Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce lundi 27 novembre 2023. Journée de pleine lune en Gémeaux. Si ce n'est toujours pas fait, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai mis en ligne. Si vous êtes abonné, vous avez reçu, comme je fais maintenant 2 fois par mois, pour la nouvelle lune et la pleine lune et les 12 signes astrologiques. Avant que j'oublie, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 27 novembre. Je sais que des fois, je pars directement dans un sujet et puis du coup, des fois, ça peut arriver, j'oublie. Excusez-moi si ça tombe votre jour d'anniversaire quand je l'oublie. Bon, en tout cas, jour de pleine lune, lundi, début de la semaine, que nous dit cette carte? Intuition. Alors, je sens que je vais encore dire des bêtises, mais il me semble que cette semaine, les cartes sont très, très fortes. Enfin, quand je dis cette semaine, vous savez, je commence toujours le mardi. Donc, du mardi jusqu'au lundi, il me semble qu'on a eu plusieurs fois des arcanes majeures et puis elles sont quand même très, très fortes. Bon, par contre, là, je vais juste demander le message pour vous. Ok. Ok, alors ce que moi je reçois, c'est qu'en fait, vous êtes invité pour cette journée, alors entendez-le, quel que soit de nouveau, et comme toujours, quand c'est du général comme ça, et puis que les cartes, je ne prends pas des cartes sentimentales, etc. Donc, adapter, ça peut être sentimental, ça peut être spirituel, ça peut être professionnel, familial, amical, c'est égal. Ici, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas croire, je vais dire ça comme ça, ce que vous croyez. C'est bien, hein, c'est très clair. Donc, je vais m'expliquer. On a tous nos croyances qui partent de « on m'a toujours dit que », à « quand j'étais petite, on m'a appris que », à « moi j'ai toujours entendu ça », dans notre famille on fonctionne comme ça. Enfin voilà, toutes ces croyances dites limitantes. Ok? Donc on vous invite à arrêter, ou en tout cas arrêter, on ne fait pas des fois exprès, hein, mais à observer chaque fois que vous avez une réaction ou une enfin pas interrogation, oui une réaction, je vais dire ça comme ça. Est-ce que c'est une croyance limitante ou pas? Voyez, posez-vous la question. C'est vraiment ce qu'on me dit. Ça veut dire que si tout d'un coup, quelqu'un, je ne sais pas, n'est pas... C'est toujours dans des situations moins sympathiques, hein, quand tout va bien dans le meilleur des mondes, on se pose quand même un peu moins de questions. Mais tout d'un coup, ou même, je dirais ça, alors soit il y a une interaction avec des gens à l'extérieur de vous, soit c'est des intentions, des projets, pas des 1, 2, 3, je trouve que je trouverai mes termes. Alors, j'allais dire des intentions ou des projections, mais oui, des intentions, des choses que vous décidez de faire. Tout d'un coup, vous décidez de prendre, de vous former, de faire une formation comme ça. Puis vous dites, ouais, mais non, de toute façon, cette école-là, ou elle n'est pas bien, ou alors après, à vous de vérifier, voyez. Mais, ou alors de dire, je ne sais pas, vraiment avec des croyances. Quand je trouverai mes mots, hein, ça sera beaucoup plus clair pour vous, mais heureusement, j'espère que vous écoutez avec votre âme, qu'avec vos oreilles, parce que sinon, avec comme je parle des fois, mais je ressens vraiment ce truc où tellement de fois dans la vie, on se dit, ah oui, mais on fait ça ou on fait pas ça, ou quand quelqu'un nous parle, on croit ou on croit pas. Et souvent, ça vient pas justement de notre intuition. Ok? Ça vient de nos croyances limitantes. Alors, j'en arrive justement à ce terme intuition où on vous invite à arrêter de croire à ce que l'on vous a appris, quoi que ce soit, mais à être dans votre intuition. Même, c'est pour ça que je vous dis toujours, quand moi je vous fais des guidances, soit ça vous résonne, sinon, non. C'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est pas aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de message. Ça arrive de temps en temps, peut-être même souvent, je ne sais pas. Mais de dire, ah oui, alors moi quand je fais des ateliers, chaque fois, je dis aux gens, hein, dès que je commence, je dis, faites-moi plaisir, ne me croyez pas. Alors déjà, ils me regardent tous avec des grands yeux, ils disent, bon, c'est bien, bon, ben, au revoir, on va repartir, parce que voilà. Je dis,
Si ça vous résonne, ce que je vous dis, moi j'ai des astuces, des protocoles, des choses comme ça. Mais si vous dites, ah moi j'aime pas faire comme ça, moi ça me résonne pas de faire comme ça, de penser comme ça, d'agir comme ça, alors c'est que vous avez raison. Parce qu'il y a une partie, c'est pas la partie, j'ai décidé d'esprit d'être contradictoire et quand on me dit quelque chose, je dis esprit non. C'est pas cette partie-là, bien entendu, vous l'avez compris. Mais si ça ne vous résonne pas, euh, alors c'est que c'est juste pour vous. C'est pour ça que nos croyances limitantes sont très futées, je vais dire ça comme ça, et plus elles viennent de loin, et plus elles ont été inculquées par des êtres que l'on aime ou que l'on a aimés, et plus c'est dur, parce qu'on a également, des fois, vous voyez, si vous avez déjà fait du travail un peu sur vous, pour vous libérer de ces croyances, on a l'impression, certains peuvent avoir l'impression de trahir la famille, la généalogie, une religion, par exemple, hein, voilà, une façon de penser, une façon de fonctionner, même peut-être dans notre quotidien. Chez nous, quand je dis chez nous, c'est pas moi, hein, mais par exemple, vous pourriez dire, oui, chez nous, dans notre famille, eh ben, tout le monde se marie, tout le monde a des enfants. Si moi je le fais pas, oh, mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais c'est pas possible. Et ça, c'est quoi? Eh ben, ce sont des croyances limitantes, parce que vous n'êtes plus libre, vous fonctionnez. Voyez? Alors j'ai pris le gros truc un peu, hein, parce que là on va un peu plus loin. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça c'est vraiment le premier message. À chaque fois que vous vous constatez, avec ces guidances que je vous fais, je vous invite toujours à aller à l'intérieur de vous, hein, je vous fais toujours travailler. Je vous suggère en tout cas toujours de travailler, dans le sens travailler, c'est pas le bon terme, mais on va continuer quand même de dire travailler pour qu'on comprenne, d'aller à l'intérieur de vous et de voir qu'est-ce qui s'y passe. Est-ce que ça résonne juste? Est-ce que ça résonne faux? Sans jugement, juste dire ça me concerne pas, c'est fait pour moi, c'est pas fait pour moi. Tout simplement, avec beaucoup d'amour, de respect des autres, bien entendu, mais surtout de vous. Puis quand je dis surtout, c'est vraiment de tout le monde finalement. Bon, je vais juste demander encore, parce que cette porte-là, quelqu'un toque à cette porte et on est en train de me dire, viens demander. Alors, juste un instant, c'est assez comique. J'ai l'impression que la porte, elle va s'ouvrir. Ok, et c'est peut-être juste ça en fait le message qu'on est en train de me dire. C'est que plus vous allez dans votre intuition, plus la porte va s'ouvrir, mais tellement forte. Quand je dis la porte va s'ouvrir tellement forte, c'est que vous allez commencer à fonctionner, je vais dire ça comme ça, hein, fonctionner au quotidien pour tout. Alors bien entendu, si vous ne fonctionnez pas du tout en ce moment, comme je vais vous dire maintenant, vous n'allez pas fonctionner du jour au lendemain pour tout. Voilà. Il y aura quelques domaines que ce sera plus facile et finalement toujours plus. Si vous êtes déjà un peu habitué, de plus en plus, vous allez fonctionner pour tout à votre intuition. Qu'est-ce que j'ai eu encore l'autre jour pour moi-même? J'étais morte de rire. Je ne sais plus, mais c'était impressionnant parce que tout d'un coup, je me disais, il faut que je fasse ça. Mais alors, je pense pas que c'était mon intuition. Enfin, certainement, c'était mon intuition ou c'est mon autre partie ou je sais pas qui, mais peu importe. Mais je me suis pas dit, ah, c'est bizarre. Euh, j'ai j'ai fonctionné, vraiment, vous voyez, presque comme un robot. J'ai ressenti un truc, puis j'ai fait quelque chose que je fais toujours, mais peut-être que j'aurais fait plus tard. Et puis, je l'ai fait, puis je me suis même dit, tiens, il faut que je me dépêche. Je me suis dit, bon. Mais j'ai presque envie de dire ça souvent quand je reçois des trucs comme ça, je ne vais pas creuser. Je ne vais pas toujours creuser. Je ne passe pas ma vie à creuser tout ce que je ressens. En tout cas, cette fois-ci, j'ai rien creusé. J'ai juste senti qu'il fallait que je le fasse, mais maintenant. Je n'avais pas fini de faire que j'ai eu le retour et j'ai compris pourquoi je devais le faire et pas me dire, tiens, je le ferai cet après-midi. Et ça m'a tellement je ne vais pas dire perturbée, mais en tout cas interpellée. J'ai dit, oh, waouh! Je dis, c'est quand même délire, quoi. C'est quand même délire d'avoir une sorte de force. Il n'y avait rien de grave, hein. Si je le faisais l'après-midi, il y avait pas mort d'homme, hein, comme on dit. Mais pour moi, c'est quand même important. Et quoi qu'il en soit, ça m'a vraiment resté comme une empreinte pendant, je ne sais pas, peut-être une demi-heure, une heure, j'en sais rien. Et puis pas non-stop, hein. Mais ça revenait. Et chaque fois, j'étais là, c'est quand même délire. C'est quand même délire comme, voilà, eh ben c'est ça. Alors plus ou moins, vous allez commencer à fonctionner comme ça. Alors faites-vous confiance. Et si vous ne vous faites pas confiance,
demandez. Ça veut dire que si vous dites, tiens, il faut que je fasse ça maintenant, puis que vous entendez, vous ressentez, et il y a une partie en vous qui dit, mais pourquoi, qui commence à vous interroger. Moi, souvent, je ne m'interroge plus, hein, j'y vais. J'ai beaucoup plus confiance à ma partie spirituelle, à mon moi ou au soi supérieur qu'à Fabienne, la terrienne. Hein. Mais elle est sympathique aussi, allez. Mais quoi qu'il en soit, voilà, si vous avez un doute, alors allez creuser. Est-ce que je le ressens? Est-ce que c'est mon mental? Mais en général, le mental, il ne vient pas du tout au tout. Il ne vient pas du tout au tout, il vient par une analyse. Tiens, il faudrait que je fasse ça parce qu'après il y a ça, 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 ça. Puis on arrive, il faut que je le fasse maintenant. Alors, je parle ça comme ça, hein, de faire maintenant parce que c'était pour moi. Mais quoi qu'il en soit, ok? Et là, votre porte va s'ouvrir. Quand je dis votre porte va s'ouvrir, ça veut dire que plein de situations vont être claires, nettes. Vous voyez quand même derrière cette porte comme c'est lumineux. C'est vraiment la lumière. C'est vraiment la lumière. Et plus vous allez fonctionner comme ça, plus vous allez être encore une fois en accord avec vous. C'est quand même agréable d'être en accord avec soi, d'être en harmonie. On se sent quand même plus en paix, serein et à la bonne place. L'intuition est le langage de l'âme. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, c'est un message clair signifiant qu'il est temps pour vous de vous servir de votre intuition. Essayez et vous remarquerez rapidement que votre intuition tente d'attirer votre attention. Il y a tant d'informations dans ce monde rivalisant pour occuper vos pensées qu'il est facile d'ignorer ou de ne pas prêter attention à son intuition. Les synchronismes et autres coïncidences sont des signes puissants à l'effet que l'intuition frappe à votre porte. Avez-vous entendu une phrase ou des mots répétés par plus d'une personne aujourd'hui? Est-ce que les mêmes chiffres apparaissent souvent dans votre vie? Est-ce que quelqu'un a mentionné le nom d'une personne à laquelle vous pensiez justement? Ce sont tous des signes dont il vous faut vous arrêter, être ouvert et prêter attention. C'est un moment parfait pour chercher les réponses qui se trouvent en vous. Tournez-vous vers l'intérieur, là où vous trouverez les solutions et idées précieuses qui n'attendent que de vous aider. Lorsque vous apprendrez à utiliser et à faire confiance à votre intuition, vous commencerez à mieux comprendre le sens du mot parfait, mais aussi à percevoir les gens et les situations d'un œil plus judicieux et perspicace. Vous observerez non seulement ce qui est devant vous dans toute son ampleur, mais vous serez aussi capable de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Je vous ai dit, cette porte, elle me cognait vraiment. Il y aura une sorte de simplicité, de légèreté, de bien-être, de confiance, de foi, de justesse. Et là, il dit vraiment de perfection. C'est vrai que quand on est dans son intuition, on remarque que les choses sont parfaites. Voilà, c'est la prêtresse dans le tarot, bien entendu. Allez, on y va encore avec un petit message des heures miroirs, en espérant que c'est pas méfiez-vous. Ah, ben elle s'est retournée, il n'y en a qu'une, oui. Le cadeau, ah ben voilà, après, mais je vous ai dit hier, si vous me suivez, que, donc pour la carte de dimanche, que tant que j'entends pas le message ou que je vous transmets pas quelque chose, ça revient. Et c'était revenu plusieurs fois. Là, on parle de cadeau. Gratitude déjà d'avance. Allez, 0550. Le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Alors, finir la semaine avec ce jeu, le tarot psychique, avec cette intuition et cette porte qui attend. Vraiment, hein, je vous dis, quand je vous parlais, imaginez qu'il y a quelqu'un derrière qui essaie de pousser pour ouvrir la porte, mais de toutes les forces. Et la seule chose qui fait que c'est pas possible d'ouvrir, c'est peut-être notre mental, notre ego, enfin quelque chose qui retient. Et dès que vous allez être, ou bien les croyances limitantes, comme je vous disais, et dès que vous allez de plus en plus dans votre intuition, mais encore une fois, prenez pas votre énergie pour y aller. Soyez dans votre intuition. Entraînez-vous, amusez-vous, ok? Infinie gratitude, c'était la guidance pour ce lundi 27 novembre 2023. Je suis en train de penser encore que comme c'est une pleine lune, alors l'intuition, là, pour ceux qui en ont un petit peu, waouh, ça va y aller. Moi, je m'en réjouis. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes intuitif, pas du tout, si vous aimeriez développer, etc. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.